De moi, en tant qu'observateur politique, ancien parlementaire européen, je ne fais plus de politique aujourd'hui, mais j'observe la vie politique avec toujours autant de passion. Je considère qu'il y a un double défi qui se présente aujourd'hui et c'est peut-être ce qui explique cette élection anticipée. D'abord, on a un défi sur le plan intérieur en Algérie, avec la volonté du président Tebboune d'engager des réformes sur le plan économique. Diversification de l'économie, production algérienne, capacité de l'Algérie à rayonner donc sur le plan économique, à la fois au service des Algériens, mais aussi dans une relation sud-sud, hein, donc avec le continent africain qui mérite d'avoir donc des poids lourds sur le plan économique, et l'Algérie en est un. Donc je pense que les réformes qui ont été engagées, et d'autres qui doivent l'être, méritent effectivement qu'on ne perde plus de temps. Et je crois qu'il y a quand même une course contre la montre à ce niveau-là, et au plus vite l'élection arrivera, au plus vite l'Algérie pourra poursuivre ce train de réforme. Et puis, il y a une réalité en matière de défis sur le plan géopolitique. L'Algérie est une puissance méditerranéenne, est une puissance arabe et une puissance africaine. Donc cette triple position sur le plan géopolitique oblige, là aussi, à ce qu'il y ait des décisions urgentes, parfois graves, qui soient prises dans un contexte qui est mouvant, avec une reconfiguration des rapports de force. Et une élection, on le sait, une année électorale, c'est toujours une année qui fige un peu les choses, qui ne permet pas de prendre de grandes décisions. Or, l'heure est venue de pouvoir en prendre. Le temps n'attend pas. Et la réalité, c'est que peut-être que l'Algérie, dans quelques mois, devra donner de la voix. Elle le fait déjà au Conseil de sécurité, mais elle devra aussi se positionner clairement vis-à-vis de son environnement géopolitique. Si l'élection a lieu plus tôt, ça permettra effectivement à l'Algérie de ne pas être pris de court dans le timing parfois qui s'impose sur le plan géopolitique. Donc ce double défi, à la fois poursuivre en train de réforme, aller de l'avant avec le projet de l'Algérie nouvelle du président, donc parce qu'il faut diversifier l'économie, parce qu'il faut produire algérien, parce qu'il faut créer de l'emploi au service de cette jeunesse qui est formée et qui veut trouver sa place dans la société, et puis de l'autre côté, assurer une voix algérienne sur la scène internationale, donc qui a déjà été engagée au cours du dernier mandat et qui doit se poursuivre au cours du prochain. Force est de constater que sur les 5 dernières années, le président a pu véritablement donc, assurer son programme que durant 2 années. N'oublions pas qu'il y a eu la crise de la Covid, qui a verrouillé les frontières à l'échelle internationale. Il ne se passait quasiment plus rien et le président était malade durant 8 mois à peu près. Donc, si vous enlevez cette période et cette séquence, il y a eu 2 ans je dirais plein et entier d'action et d'initiative, ce qui nécessite d'avoir encore une fois une forme de, je dirais, de prolongement le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ça s'appelle élection anticipée.